tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live sur l'alimentation consciente et ses enjeux. J'espère que vous allez bien. Alors là, c'est un sujet qui est un peu différent. Bonsoir Rachou. Qui est un peu différent des sujets que j'ai pour habitude de faire, mais qui est tout aussi important. L'alimentation consciente, les enjeux. On ne se rend pas compte. Il y a une expression chez nous qui dit bonjour Elaïda, bonjour Jolette, Marie-Claude. Je vois qu'on a des habitués. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça vient faire là. Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Ben, bien content pour toi. Mais bon, si tu as besoin de l'affirmer, c'est que ce n'est pas ce goût. Ouais. Bref. Merci, Dame Mani. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Alors, l'alimentation consciente, on ne s'en rend pas compte, mais comme on dit chez nous, sac vide, pas qu'à du bout. Vous avez déjà entendu parler de cette expression, sac vide, pas qu'à du bout. C'est-à-dire qu'on ne mange pas, bonsoir Eddy, qu'on ne mange pas. Eh bien, on n'est pas en forme, mais ça veut aussi parler des fois de la qualité de ce qu'on mange. Et souvent, j'entends des gens qui dissocient ce qu'ils mangent et leur force, leur prospérité, etc. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, l'alimentation consciente. On ne se rend pas compte, vous savez, il y a des gens, par exemple, qui sont sous-poids. Bonjour Francine, chez nous ou ailleurs, ça arrive, bonjour Rémi. Ça arrive, il y a des gens qui sont sous-poids et qui te disent c'est le poids des émotions. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du poids des émotions? C'est-à-dire, bonjour Sassou, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont eu des difficultés, qui ont rencontré des choses, qui ont eu de gros changements. Et pour se protéger, bonjour Dom, pour se protéger, ils ont revêtu une carapace ou quelque chose qui ne leur ressemble pas. Alors souvent je dis, si tu n'arrives vraiment pas à maigrir, sauf cas exceptionnel, si tu n'arrives vraiment pas à maigrir, essaie le gros poêle. Vous savez, le limbé là, et c'est un bon limbé, un bon gros poêle. Si tu n'arrives pas à maigrir après ça, eh bien, voilà. Merci, Annie, c'est gentil. Si tu n'arrives vraiment pas à maigrir après ça, il faut me dire. Alors, tu nous dis que tu es concerné par le sujet. Oui, il y a souvent le poids des émotions. Pour se recouvrir, pour pouvoir être... pour pouvoir faire face aux événements. Des fois, bonsoir, Bruno de Paris, on revêt une couverture, une carapace, pour pouvoir supporter les kilos des émotions. Ça parle à certaines personnes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et, par exemple, vous faites par exemple une psychothérapie, vous faites un accompagnement, quel qu'il soit, et après, vous perdez du poids, etc. J'avais été surpris il y a quelques années, j'avais une très 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 bonne amie, collègue, qui était en surpoids, et nous étions allés voir... à l'époque, un médecin spécialiste de l'amaigrissement, etc. Très, très, très connu, qui passait sur C8, qui avait écrit des bouquins et tout. Et vous savez, la première chose que ce médecin lui avait prescrit était un antidépresseur. Et ça m'avait marqué. Je me dis, mais elle est venue maigrir. La première chose qu'il lui avait prescrit, c'était un antidépresseur. Et j'étais très bonsoir, j'étais vraiment surprise de voir, mais elle est venue maigrir. Pourquoi lui donner ça? Et c'était impressionnant pour moi de remarquer à quel point le médecin était d'abord passé par l'émotionnel, d'abord par ses habitudes, avant même de penser au poids en lui-même. On ne reprend pas aussi vite, ça dépend dans quelles conditions. Une fois qu'on gère l'émotion, on ne reprend pas aussi vite, ça c'est sûr. Mais ce qui est plus marrant, comme je le disais, dans le gros poêle, le limbé là, quand je dis tout concourt à notre bien, dans un sens ça peut être bien, dans l'autre sens ça peut être difficile, mais dans tous les cas, des fois ça sert bien. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est judicieux de regarder au niveau de notre deuxième cerveau, oui, le ventre. Il y a beaucoup de bouquins, c'est quelque chose de très tendance en ce moment, qui somatise tellement et qui nous fait grossir aussi. Oui. Alors on ne parle pas des ventres à bière, là. Les buveurs de bière, les buveuses de bière, là, le gros ventre de bière. On ne parle pas de ça. On parle des émotions qui vont se loger, bonsoir mon Patrick, qui vont se loger au niveau du ventre, bonsoir Aline, et qui est vénère, bonsoir, qui vont nous poser des problèmes pour après. Alors, il y a des choses très importantes que je dis. On ne cuisine pas quand on est stressé, on ne cuisine pas quand on est en mode je m'ennuie, et on ne cuisine pas quand on est triste. Est-ce que vous le saviez ça?
On ne cuisine pas quand on est triste, on ne cuisine pas quand on s'ennuie et on ne cuisine pas quand on est triste. Parce que dans ces trois cas, cuisiner à ce moment-là, la nourriture, déjà, les proportions ne sont pas les bonnes, généralement. Elles peuvent être de trop, etc. Mais au-delà de ça, on va charger notre alimentation Ah, tu as découvert, je suis désolée de ça. Bonjour Carole, je suis vraiment désolée. Mais dans ces trois quoi, stress, ennui, tristesse, ne cuisinez pas. Franchement, mieux vaut à la rigueur réchauffer un plat que vous aviez cuisiné avec amour quelques jours avant. Parce qu'on peut cuisiner dans ces moments-là. Déjà, même manger dans ces moments-là, vous allez en manger de plus grosses quantités et ça ne vous sera pas bénéfique. Il y a par rapport, alors c'est un sujet qui est assez large, qui est assez important, mais dont on ne parle pas suffisamment. Dans ce qu'on cuisine, cuisinons aussi ce qui pousse, ce qui est endémique à où on est. Oui, on cuisine par plaisir, Niasoube, tu as raison. Cuisinons ce qui pousse où l'on est. Par exemple, les légumes péris, privilégions les légumes péris. Il y a peut-être 2 semaines, je me suis rendu compte que ça faisait, en mangeant du bio, des choses comme ça, je me suis rendu compte que ça faisait des années que je n'avais pas cuisiné un fruit à pain, les amis. Des années, je n'avais pas cuisiné un fruit à pain. Et je me dis, mais non, mais c'est pas normal. Il faut, sachant que chez nous, chaque enfant naît avec son fruit à pain, on ne meurt pas de faim. Pourquoi je ne cuisine pas le fruit à pain? Et j'ai décidé, justement, de faire attention à ça et de cuisiner pendant un mois, non-stop, que de légumes pays. Et c'est beau. En Martinique, quand même, j'ai remarqué que les gens font très attention à utiliser ce qu'on a chez nous. Et c'est extrêmement important parce que ce légume qu'on a fouillé à pain, il y a madère, dachine, camagnoc. Il y a des gens qui connaissent le camagnoc ici, là. Le pas possible. Vous connaissez toutes ces choses? Ça serait bien intéressant que je sache qui connaît ou qui ne connaît pas. Ce sont des choses qui ont poussé chez nous, qui ont connu les intempéries qu'on a connues, qui ont connu les vents, les pluies, qui ont connu tout l'ensoleillement que nous on reçoit au quotidien. Ce sont les choses les plus adaptées pour nourrir et pour servir notre corps. Parce qu'on a beau se dire, et puis mangeons ce qui se cuisine. Alors ceux qui sont en France, bon, je ne vais pas trop me mettre à votre place, je ne vous mens pas, mais vous avez de la pomme de terre, vous avez même de la betterave, vous avez les radis, vous avez pas mal de légumes aussi. Mais essayez le cramanioc aussi, oui, mais aussi je vois qu'il y a des connaisseurs, essayez de manger ce qui pousse chez vous. Et puis vous savez quoi, je me suis rendu compte, ça revient à beaucoup moins cher. Parce que ça vous donne une vitalité. Oh, moi, j'étais hyper fatiguée et ça m'a donné une vitalité. Il y a des mamans qui disent, mon Dieu, ça fait 3 ans pas manger un fruit à pain, en cas senti passer. Ah, ben viens à la maison, je te fais manger un fruit à pain, femme. Il faut, mais tu n'es pas aux Antilles. Alors, Niasoube dit, je n'arrive plus à manger pâté. Non, ça ne sert à rien. Non, sincèrement, ce sont des choses transformées. Excusez-moi, les pâtes, ce sont des... Ça aide, ça dépanne. Mais c'est de la farine, quoi. C'est de la farine, c'est du transformé. Tandis que si tu... Je me fais même à la rigueur que quelqu'un me dit... j'enlève un Niasoube. Je peux aller à la rigueur que quelqu'un me dise, moi, je consomme beaucoup de pommes de terre que de me dire, je mange des pâtes. Ah ouais, clairement. Alors, il y a Niasoube qui dit, on devient ce que l'on mange. C'est où je veux en venir avec vous. On devient véritablement ce que l'on mange. On devient ce que l'on mange. Et c'est là le principe de l'alimentation consciente, c'est se rendre compte qu'on devient ce que l'on mange. Vous cuisinez une pomme de terre, vous cuisinez une cramanioc, un pas possible, etc. Mais c'est un aliment qui est encore vivant, que vous allez cuire, mais il est encore vivant, parce que si vous le laissez, il va germer, il va pousser la patate douce, pour ceux qui aiment la patate douce, il va pousser. Mais vous le cuisinez tout de suite, il est encore vivant, ça vous apporte directement du boost. Ça vous apporte directement une énergie tout de suite. Mais par contre, il y a aussi des codes, et on va en parler. Il faut manger lentement. Prendre de petites bouchées
et manger doucement. Alors les grands bavards comme moi qui aiment être à table et qui vont parler, bien s'amuser, oui, je vais rire, voilà. Mais idéalement, c'est de prendre, il y a un moment où on parle, il y a un moment où on ne parle pas, mais prenez le temps de manger tout doucement, d'avoir de petites bouchées pour que votre aliment nourrisse votre être complètement. Et bien sûr, le cerveau qu'on connaît là, et le deuxième cerveau. Alors, Rachel nous dit, mais il y a aussi des épinards et des poissons, hein. Et food ça bon soupe. Vous avez déjà mangé? Il y a quelqu'un qui me dit, il y a Sassou qui me dit, le raw food, oui, la nourriture crue. Mais on va parler de la nourriture crue tout à l'heure. On a tendance à ne pas manger du cru. Vous savez, quand j'étais enfant, ado, j'allais beaucoup à Sainte-Lucie. Et quand on était enfant, il y a beaucoup de gens qui se moquaient. Parce qu'à Sainte-Lucie, ils vont vous mettre vos légumes pays dans la même assiette. Votre légume pays, votre poisson, votre viande, etc. etc. Mais ils vont mettre votre raw food aussi, votre crudité, tout ça dans la même assiette. Et moi, je trouve ça génial. Moi, j'adore manger comme ça. Tout mettre dans la même assiette. Et là, vous avez tout quoi. Et puis, on dit des fois, oui, mais le cru, il y a des gens qui disent que le cru irrite l'intestin. Mais quand vous mangez de cette façon-là, c'est le top des tops. Oui, d'abord, le poupier. Qu'est-ce qui connaît le poupier? C'est bon salade, c'est bon aussi en soupe. Mais vous savez, il y a un truc que moi j'adore. Moi, en condiment, certains vont acheter de la coriandre, moi je vais acheter du zébafé. Je vais récupérer mon zébafé pour mettre dans mes aliments. Je vais utiliser le gros thym pour pouvoir assaisonner, faire à manger. Et ça donne une autre saveur. Et puis, ne surcuisons pas nos aliments. Ça sert à rien. Ça n'apporte rien. Voilà. Et dit exactement, c'est une habitude. Mangez doucement. Surtout si vous êtes en surpoids. Si vous êtes nourri par le poids des émotions, mangez doucement. Et souvent, vous allez voir que je parle souvent de, écoutez, quand quelqu'un me dit, oui, mais je suis vraiment dans ce cas-là, j'ai pris du poids à tel moment, je répondrai, mais elle va comment ta vie affective? Elle va comment ta vie affective? C'est très important. Il y a quelqu'un qui me dit sur Instagram, Mimine no sociable, le gros thym, trop la base. Ah, comment tu te la racontes? Oui, le gros thym, tu mets ça dans tout, t'as pas de citron. Oui, le gros thym, tu mets ça dans tout, t'as pas de citron, tu mets ton gros thym, ça épice, ça donne du goût. Et le truc, autant dans une tisane, ça peut être un petit peu amer, autant dans la cuisine, c'est le nec plus ultra. Alors, ça se me dit, zébafé dans une bonne vinaigrette, je te jure. À l'époque, ma grand-mère, elle utilisait le zébafé pour assaisonner, dans son assaisonnement pour la viande de bœuf, etc. Et d'ailleurs, à Saint-Domingue, au supermarché, il n'est pas rare de trouver du zébafé. Donc, c'est quelque chose qui donne une saveur particulière au repas. Même au riz, moi, je suis trop zébafé, là, je suis trop dedans. Mystique Pizza nous dit, nous sommes connectés, j'ai fait des épinards et du crabe avec un avocat. Pourquoi tu nous nargues comme ça et tu nous fais souffrir comme ça, ma soeur? Il y a des gens gourmands ici. Il y a des gens qui aiment manger ici. Mais soyons conscients de petites bouchées, lentement, pour nourrir votre corps. Surtout si vous êtes en surpoids, commencez à manger lentement. Et on ne mange pas en ruminant. Tu es en train de ruminer, tu vas manger après. Tu es en train de ruminer, tu as un souci, ou pour parer pour manger, ou que manger après. Ça a son importance parce que tu es en train d'ancrer dans ton corps, dans ton être. D'ailleurs, dans la masterclass, c'est sur des choses qu'on voit. Il faut faire attention à ton environnement. J'entends souvent dire l'eau a une mémoire, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que même en buvant de l'eau, il y a une façon de faire, de boire, etc., qui nous permet de nourrir nos cellules, de nourrir nos projets. Et il est très important, changez votre alimentation et vous serez surpris comment vous changez votre vie. Et ça, c'est de ouf. Alors, Derine nous dit, il faut faire attention à ses pensées quand on mange. Très important. Alors, les thermos d'Ingrid nous dit, j'ai fait un jus détox, par contre, c'est pour les gourmands. J'ai fait un jus détox cette semaine avec épinards, pommes, concombre. Madame veut se débarrasser de choses de sa vie. Elle nettoie son corps, mais c'est aussi se nettoyer son esprit. C'est pour ça qu'on souvent, je dis,
Je jeûne. J'ai une facilité à jeûner. Quand j'ai un problème, je ne trouve pas de solution, je jeûne. Je mets au repos mon deuxième cerveau pour trouver la solution et aussi pour alléger mes vibrations, pour être connecté à une vibration qui me permette de réaliser ce que je veux ou d'avoir une solution parce que j'en ai pas. Grachou nous dit la citronnelle également donne nos protéines tété douette. Vous avez entendu ça? La citronnelle. Vous savez que la citronnelle, bon, pour ceux qui font du chamanisme, vous savez que la citronnelle, c'est coupant, c'est un répulsif. Donc c'est très malsain, c'est très violent, mais c'est aussi quelque chose qui peut très bien te donner de la force pour arrêter, couper certaines choses. Qu'est-ce qui a déjà bu du jus de citronnelle? Alors, on connaît la tisane de citronnelle, mais est-ce que vous connaissez du jus? Vous mettez dans votre blender de l'eau, la citronnelle, et vous faites tourner. Et après, il faut bien filtrer, hein? Il faut bien filtrer. Et je vous assure, une tuerie, c'est une tuerie. Alors, tu confirmes les termes. Quand les gens me disent, ah oui, je fais beaucoup de détox en ce moment, je me dis, ah bon, tu as besoin de te débarrasser de choses? Il y a des choses qui sont arrivées à expiration dans ta vie, tu es en train de te débarrasser. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais on se débarrasse toujours des choses. Qui a dit ça? Pas toujours, hein. Alors, Eddie me dit, j'ai un objectif. Et tu as décidé de jeûner 2 fois dans la semaine. Et Annie nous dit, la tisane de citronnelle, c'est bon. Oui, si tu as un objectif, moi je connais quelqu'un qui, chaque fois qu'elle avait un objectif, c'est quelqu'un qui fume, hein, c'est une femme, elle fumait, et chaque fois qu'elle avait un objectif important à atteindre, elle arrêtait de fumer jusqu'à ce qu'elle ait le succès dans sa réalisation. Faites attention encore à comment vous mangez. Ça a l'air tout con, mais ça contribue. Ne serait-ce que, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle, alors pour ceux qui connaissent la PNL et tout ça, la PNL, c'est ce qu'on appelle programme neurolinguistique. C'est pas comme l'hypnose tout à fait, mais c'est des techniques de thérapie brève pour soigner des choses. Et il y a une technique qui s'appelle le comme si. Quand vous voulez faire des choses, il faut avoir l'attitude du comme si. Comme si la chose était réalisée. Avoir l'attitude et mettre sa foi en action. Et ça passe aussi par l'alimentation. Il y a des techniques à laquelle je voulais vous sensibiliser aujourd'hui, mais le comme si a toute son importance. Alors, Dama me dit, mais des fois, même se rendre compte en jeûne parce que le corps se met en un axe lui-même sans mettre le mental. Oui, ton corps, c'est ce qui est bon pour toi. Hein. Foutre ça, bon, ah oui. Des fois, ton corps, c'est ce qui est bon pour toi. Tu n'as pas conscience toujours, mais tu as tellement déjà dans tes sensations, tes émotions, tu sais tellement déjà ce que tu veux que ton corps ne peut que suivre. Ton corps ne peut que suivre. Et vous savez, tout ce dont on parle là, par rapport à manger ce qui est endémique, ce qui a poussé sur notre sol, manger lentement, de petites bouchées, ça a l'air évidemment fastoche, mais de moins en moins, on prend le temps de faire ça. Il est important de préparer ces repas à des moments où on est tranquille. Regardez, nos grands-mères faisaient à manger tôt le matin. Alors certaines pour aller travailler, mais d'autres simplement parce qu'au lever du soleil, pour qu'elles aient plus de temps pour leur journée, faisaient tôt à manger. Il est important aussi de planifier vos courses. On fait pas arrêtons de faire des courses à l'arrache. Non. Ah ouais, je vais manger. J'ai l'habitude de cuisiner ça, mais je vais rajouter. Prenons des choses non transformées. Et je dirais même, en aliment transformé, l'aliment transformé devrait être qu'une seule et unique fois par semaine. Pas des pâtes plusieurs par semaine, une seule fois par semaine. Une seule fois par semaine, on consomme des aliments transformés, manufacturés, déjà préparés, etc. Et d'ailleurs, ça coûte moins cher et ça vous donne plus de vitalité. Donc, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant à cuisiner, à prendre conscience de l'alimentation consciente. Ouais, Imani a mis ça à un autre niveau. Hein. Mais bon, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il faut pouvoir, elle dit, faire son menu du mois, ça change une vie. Très clairement. Mais tout le monde ne peut pas faire son menu du mois. Par exemple, moi, quand j'ai décidé de manger les légumes pays, c'était pour le mois. C'était pour le mois. Parce que j'ai besoin de me projeter, je connais l'importance de l'alimentation consciente, je connais l'importance d'écouter mon corps, je connais l'importance de ce que je veux atteindre. Eh bien, je rentre dans mes racines, quoi. Je rentre dans tout ce qui est dans mes racines et qui me nourrit. Oui, Annie dit le fait maison, c'est meilleur. Oui, ça dépend qui cuisine, hein, des fois.
C'est pas toujours très très bon, mais généralement le fait de faire mijoter soi-même son repas, ça peut apporter quelque chose. Après, vous n'êtes pas obligé de le cuisiner, vous pouvez avoir un petit mari qui cuisine bien aussi, hein. Ça peut aider des fois. Hein? Et vous n'êtes pas obligé de le faire, mesdames, toute seule. Il y a monsieur qui peut aussi, en fonction de votre organisation dans la maison, ça peut aider. Oui, ça dépend qui, c'est ça qu'on disait, Vanessa, c'est sûr, ça peut aider. Alors, il y a Rachel qui me dit, essayez le curcuma à la place à la place de carottes, vous devenez légère. Alors, c'est très intéressant. J'ai jamais utilisé, j'utilise le curcuma. Ben oui, hein, moi, voilà, à Guadeloupe, on va utiliser la poudre à colombo dans presque tout, hein, ou le salé dans presque tout. Merci, ma doudou. Merci, ma chérie. Dans presque tout, sachant que moi, le curcuma, je ne savais pas qu'on pouvait la cuisiner comme des carottes. Je vais tenter, sachant que le curcuma, même d'un point de vue, d'ailleurs, je dois sortir quelque chose là-dessus, même d'un point de vue mystique, c'est excellent dans les bains. Vous voyez que c'est orange. Donc, l'aboutissement est déjà là. Après, quand vous l'utilisez, ça devient jaune. Il y a tout un travail autour du curcuma. C'est quelque chose de... Déjà, c'est un antioxydant puissant, mais c'est un boost pas possible. Et toi, tu me dis que tu peux l'utiliser comme des carottes. Je vais tenter. C'est bon pour la prostate, les hommes. La manière merde, hein? Oui, 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 c'est bon pour la prostate. Il y a plein de choses qui sont bonnes pour la prostate, d'ailleurs. J'allais dire un truc là, mais bon. J'étais en train de me tâter. Je crois que demain, je vais faire le live. Vous savez, le live qu'on avait fait la dernière fois, à 19h30, pour les plus de 18. Hein, les plus de 18 là qui nous regardent. Le live, ce serait quoi le sujet? Payer une pin, est-ce mal? Qu'est-ce que ça vous dit comme sujet? Qu'est-ce que ça vous évoque? Payer une pin, est-ce mal? Donc, payer encore quoi? Est-ce mal? Mais c'est un sujet plus de 18. Hein. Alors, c'est à toujours la même heure, 19h30. Oui, Wachou a déjà dit OK pour cela. C'est à 19h30 demain. On va faire ça demain. 19h30, Instagram et TikTok et YouTube aussi. Parce qu'il y a la plus de... J'aime pas trop faire ça sur Insta parce qu'il n'y a pas la limite de l'âge. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête beaucoup. Mais on va gérer. Alors, une question intéressante. Nazoumen me dit, que penses-tu des robots cuiseurs? Je ne l'utilise pas. Donc, je ne pense pas. Je n'utilise pas. Ah ouais, le live sera haute. Comme d'habitude. D'habitude, là, c'est une demi-heure. Mais quand on est dans ce genre de live, moins de 18 ans, c'est 1h30, les amis. De toute façon, tant que le sujet est alimenté, tant qu'on parle. Messieurs, là, les bavards qui m'envoient des choses en privé, on va discuter demain. Est-ce payer une pin, est-ce mal? Parce qu'on parlait de fiches de coucou. Donc là, c'est fiches de coque. Est-ce mal? Sujet, plus de 18. Donc, c'est 19. Ce genre de sujet, c'est le samedi, 19h30. Je ne peux pas avant. Je sais qu'en France, on va me dire, ah oui, mais nous, on a besoin de dormir. Dimanche, il n'y a pas de boulot le dimanche. Vous allez tellement que vous n'allez pas souffrir de ça. Alors, il dit, cuisiner soi-même et faire avec amour. Oui. Alors, si vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'aller manger au restaurant et tout ça, allez chez un restaurateur qui aime ce qu'il fait. Moi, par exemple, j'ai beaucoup l'habitude d'aller, quand je suis en Guadeloupe, je vais manger souvent avant mon live d'ailleurs, chez Guada Couscous à Prise d'eau, ou les plats, voilà, je sais que c'est fait avec amour, ou bien j'irai chez Grotte en eau, parce que je sais que ce sont des gens qui aiment ce qu'ils font. Mais je ne voulais jamais me voir aller quelqu'un qui fait un débrouillard pas péché, ça risque pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Depuis que je commence à parler de plus de 18, j'ai des retours. Ah, j'aime bien tes sujets plus de 18. Doutez-vous, coquine. Alors, Thermos me dit, les Thermos d'Ingrid me dit, oui, pour moi, ok, pour le live. Mais je vous connais. Ah, ça bug, tu me dis que ça bug, c'est rétabli ou pas? Je suis vraiment désolée si ça bug. Je ne sais pas ce qui se passe. Des fois, la connexion peut ne pas être stable. Bonsoir, Goodman. Alors, soyons conscients. Alors, on revient sur notre sujet demain, c'est un autre jour, les amis. L'alimentation consciente. Vous êtes rempli de poids d'émotions. Vous êtes dans une phase particulière. Soignez votre alimentation. Soignez la machine qui vous permet de réaliser, d'épanouir ce qui est à l'intérieur. Soignons cette machine. Je sais que tu seras présente et dis, t'inquiète pas, je sais que tu seras présente demain. Bonsoir Montpellier. Demain, 19h30, je sais que tu seras présente.
Et puis, on dit souvent, ah oui, il ne faut pas boire de l'eau pendant qu'on mange. Alors, généralement, il est préférable de boire chocolat chaud, vous-même, laisse tomber. On savoure qu'elle a des. Il faut boire un petit peu d'eau avant ou un peu après. On dit généralement une demi-heure. Bon, moi, je ne fonctionne pas tout à fait de cette façon. Je ne suis pas nutritionniste, donc je n'ai pas les codes de ça. Mais moi, j'écoute. Voilà, comme tu dis, Emmanuel, écoutons notre corps. Écoutons notre corps. Il y a des fois, vous savez, on peut être très attiré par l'amertume de certains aliments. Personne ne peut comprendre, mais vous savez ce que c'est. Alors, Laurence nous dit, ah, je passe tous les jours devant la couscous. C'est normal ou c'est mon même côté qui moi? Bref, je ne dis pas à mon prise d'eau. Donc, tu notes, oui, je suis là. Le vendredi, généralement, avant le live, je suis assise là. Je passe un petit moment avant d'aller faire le live, je prends des forces, je rigole. Voilà, mais parce que je sais, mais je rigole avec ça là, mais sachez que les restaurateurs qui aiment ce qu'ils font, ils te le transmettent, les amis. Quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il fait, vous allez vous amuser à aller manger ces endroits-là. Évitez, à la va-vite, les trucs, évitez ça, mangez chez vous plutôt. Et quand c'est pas du fait maison, par exemple, un truc qui me surprend beaucoup à Paris, et qu'on rencontre moins, mais oui, nous, c'est moins de prise d'eau. Donc, quand je vais à Paris, je suis toujours très étonnée que les gens ne mangent pas beaucoup de frites maison. Pourquoi les gens ne font pas autant de frites maison? Aux Antilles, c'est très commun de trouver des frites maison partout. En France, c'est à gauche, bonjour ma toutou, à gauche, à droite, les gens vendent des frites et tout. Aux Antilles, vous ne vendez pas de frites maison, vous êtes dans un problème. Et ça, si vous avez la possibilité de manger, même quand je mange avec des frites maison, ça n'a rien à voir avec les frites surgelées. Alors, quand vous me parlez d'autocuiseur et tout ça, moi, évidemment, je vous avoue que moi, c'est à cocotte minute je connais pour le pois rouge et pour faire cuire le lambi. Les autocuiseurs, je sais que certains sont faits et préservent l'apport nutritionnel, etc. Je n'en disconviens pas. Moi, je préfère faire mijoter lentement mes repas. C'est un point de vue. Si j'avais la possibilité de faire mon repas au charbon, je l'aurais même fait comme ça. C'est pour vous dire à tel point, ça cuit très vite, mais à quel point je suis pour cette essence de bois, pour ce côté un peu naturel. Donc, je ne suis pas une pro des autocuiseurs et tout ça, mais je sais que ça préserve l'apport nutritionnel. Mais bon, est-ce qu'ils le préservent vraiment? Ah oui, les études, on dit, les études qu'ils ont réalisées eux-mêmes, j'en sais rien. Sincèrement, je ne suis pas une experte. Je ne peux pas valider ou confirmer ou infirmer l'importance de ça. Je n'ai pas vu les chiffres, je n'ai pas vérifié les chiffres et je n'ai pas vérifié qui les a fait. Donc, je ne peux pas parler de ça, mais simplement, si vous avez la possibilité, de même le fait de passer votre cuillère dans votre nourriture, quand vous cuisinez avec amour, sans être stressé, sans être en mode je m'emmerde ou triste, ça me va déjà, c'est déjà pas mal. Alors, il y a une Jolette qui dit, oui, je bois un peu avant, mais parfois, c'est pas difficile, c'est pas possible suivant le repas. Oui, c'est pas toujours simple. L'important, ah, bonjour la Tunisie, beaucoup d'amour. L'important, écoutez ce que vous faites. Écoutez votre corps, écoutez votre esprit, écoutez votre être, écoutez ça qui est plus grand passé. On n'est pas toujours conscient de ce qui est plus grand que nous, mais il y a toujours une intelligence. On a un sixième sens qui nous permet de faire attention aux choses. Donc, s'il vous plaît, bonjour Patrick, faites attention à ce que vous consommez, à comment vous préparez votre repas, à ce que vous y mettez. Rajoutez toujours un petit cru, même une petite rondelle de tomate, un peu de poivron, un petit truc. Faites-le comme ça parce que c'est des aliments crus qui vont booster ce que vous faites. Mais les pâtes et compagnie de grâce, quoi. Pour ceux et celles qui ne boivent pas d'eau, qui boivent que du jus, pensez à vos reins. Qu'est-ce que vous êtes en train de donner à votre corps? La plupart du temps, en plus, ce n'est pas du jus que vous buvez, c'est du concentré de. Alors, si vous n'y arrivez pas, prenez une carotte, mettez dans un extracteur de jus. Ça reste du vivant. Mais en fonction des goûts, tout le monde n'aime pas toutes les eaux. Choisissez une eau qui vous parle. Mais évitez. Alors là, je vois un gars qui est nature europathe qui me met un petit cœur et un feu parce que c'est leur travail au quotidien. On fait attention à ce qu'on mange. Nous sommes des RPR, des rien pour rien. Il faut faire attention à ce qu'on mange. On est ce qu'on mange, on n'est pas en connexion avec ce qu'on fait. Eh bien, ne t'étonne pas que tes affaires ne marchent pas. Alors, nous dit, surtout dans les pays du Maghreb, il n'y a pas trop de... C'est clair. Au Maghreb, c'est sûr qu'il n'y a pas trop de surgelé et vous mangez super bien. En plus, il y a une chose, c'est qu'au Maghreb,
alors, je ne connais pas très bien le Maghreb, mais je connais bien l'Égypte. La plupart des aliments, des légumes sont bio. C'est-à-dire que ils sont poussés, ils poussent naturellement. On appelle ça bio, mais pour eux, c'est du naturel. Alors, le thermos d'Ingrid nous dit, le goût est totalement différent et surtout très bon. Oui, manger vivant, la base. Dama nous dit, eh bien, tu vois, moi, quand ils font gratter banane jaune et salade gourmand comme ça, prétexte que la fille cherche pour pouvoir faire son gratin de banane, hein. Mais au moins, elle a cuisiné des choses qui peuvent encore pousser et vous le mangez directement, lentement, sans trop de bruit, pas quand vous êtes fâché, pas quand vous êtes triste, tranquillement. Donc, comme j'expliquais, c'est des choses qui prennent du temps à installer. Il y a des codes, il y a tout ça. On parle de ça dans la masterclass et tout, mais il est important qu'on sache que ça vide par quatre chaînes de bout. Marie-Claude nous dit, eh bien, boire du thé avec des herbes pays, si on n'arrive pas à boire de l'eau, oui, pour ceux qui sont aux Antilles, mais même ceux qui sont ailleurs, vous savez quelque chose, vous mettez, si vous n'avez pas le temps de faire une tisane, vous mettez vos plantes directement infusées dans l'eau que vous mettez au frais. Et le lendemain, vous pouvez votre truc tranquillement. La sardine, alors il y a quelqu'un qui me demande qu'est-ce que je pense de la sardine en conserve. Alors, c'est des sujets très épineux, hein. Déjà, il y a la provenance de la sardine et du conservateur qui est dedans, l'huile, etc. Je te dirais simplement, j'en pense pas que du bien. Ça te va, Jessie? J'en pense pas que du bien. C'est sûr que c'est un long débat parce qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui disent qu'elle est trop riche ou voilà, mais je n'en pense pas que du bien. J'aurais préféré largement que tu ailles me prendre un poisson. Alors, je ne suis pas attachée à aucune croyance, etc. Mais je préfère même, par exemple, pour ceux qui vont acheter de la viande cachère, de la viande halal, que ça c'est déjà consacré, que vous puissiez vous régaler. Mais l'alimentation, s'il vous plaît, arrêtons de manger des choses manufacturées. Arrêtons de manger des choses qui n'ont pas poussé sur notre sol. Si vous êtes un endroit, vous êtes en Europe, très bien, mangez ce qu'il y a en Europe. Mais je ne parle pas de pâtes, hein. Et le riz ne pousse pas en Europe. Donc, normalement, mangez ce qui pousse où vous êtes pour optimiser votre chose. Marie-Claude dit, j'ai beaucoup de fruits à pêcher chez moi, ce week-end je vais faire un migan. Mais oui, rends-nous jalouse, il n'y a pas de problème. Dama nous dit, vraiment éviter d'écouter, de regarder des choses à basse vibration quand on mange. Pitié, l'esprit fou mal. Oui, c'est extraordinaire. Alors, vous savez, je ne pense même pas à cette partie-là. Les gens qui mangent devant la télé, on ne mange pas devant la télé. En plus, vous savez, il y a beaucoup de choses que je ne regarde plus, comme les informations, tout ça. Cette histoire d'avoir la bouche ouverte et de consommer. En plus, vous avez remarqué, le journal télévisé, c'est à 19h. Hein. C'est à l'heure où vous dînez. Ne mangez pas toute cette merde qu'on essaie de vous faire ingérer pendant que vous êtes en train de vous nourrir. Nourrissez-vous de ce qui vous nourrit véritablement. Ouais, tu veux me causer des problèmes. Arrêtez de manger McDo, c'est pas moi qui le dis. Hein. Mais si vous avez écouté tout ce que je dis, on a dit depuis une demi-heure là, on sait déjà ce qu'on pense. En tout cas, mangez ce qui nourrit votre être. Si on s'est bien compris, ça n'a pas non. Et ça, c'est connu, reconnu et tout ça. Il y a quelque chose qui m'a marqué récemment. J'ai une amie qui m'a interpellée là-dessus. Que je crois qu'il y a une journée d'appel dans le camp militaire pour les enfants, etc., les ados, je ne sais plus. Et elle me dit, sa fille y est allée et c'est ça qu'on leur a donné à déjeuner. J'étais extrêmement choquée, mais je tiens à vous dire que tout est fait pour qu'on ne puisse pas consommer l'aliment à l'état pur. Déjà, on te le transforme, il n'y a pas d'interaction, et en plus de ça, il n'y a rien de vivant, il n'y a rien d'endémique. Faisons attention à ça. Tout ce qui est manufacturé, et vos enfants encore plus, pas plus d'une fois par semaine. Alors, il y a des gens qui me disent, ah oui, mais les enfants aiment les jouets. Vous savez, les jouets qu'on vend au McDo et tout ça, vous pouvez les acheter directement. Hein. Vous allez, vous payez le jouet. Je ne sais pas, ça se fait toujours. Vous achetez le jouet sans la nourriture. Alors, il y a The Real King qui me dit, fais-nous faire attention, système peut empoisonner nous, pour affaiblir nous, pour y arriver à bout en nous. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? Je fais que lire. Ils peuvent mettre des virus pour nous arrêter. Ce n'est pas moi qui le dis. Franchement, ça ne date pas de hier, l'année où je l'ai passé. Aussi, c'est ce qu'on nous a donné. Vous imaginez dans un camp
journée d'appel dans un truc militaire. Bonsoir. C'est ça que vous donnez à manger à des enfants, des adolescents. Ça ramène à une certaine réflexion. Donc les amis, je vous remercie pour ce temps de passage. On se retrouve demain, hein, 19h30, live plus de 18 ans, sur payer une pin Esmal. On a parlé de fiche de coupon la dernière fois, prendre conscience de sa fiche de coupon Esmal. Maintenant, c'est la fiche de pin. Alors, Michaela nous dit avant de nous quitter, je te lis, normalement on doit manger dans le calme et le silence, ça permet de mieux gérer la nourriture. C'est exactement ce qu'on dit depuis le début, on mange normalement en silence. Oui, et les gens m'ont déjà dit au revoir à demain, parce qu'ils attendent, et ces gens-là, ils attendent le live de demain. Donc je vous embrasse bien fort, je vous dis rendez-vous demain, 19h30. Messieurs qui avaient la langue bien pendue, que la dernière fois avaient beaucoup à dire et de comptes à régler, on vous attend demain, 19h30,